YOLO! Aujourd'hui, j'aimerais parler brièvement d'un sujet qui m'énerve au plus haut point, que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai voulu rajouter quelques petites choses. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que au final, il y a quand même beaucoup trop de trucs et beaucoup trop de choses à dire dessus. Mais voilà, j'ai envie de parler de l'event actif, de l'event actuel, donc de la Saint-Patrick, du 7 au 21 mars, hein, d'ailleurs c'est même pas 20, c'est 21, 2023. Et donc j'en parle parce que l'event est à chier. On est bien d'accord là-dessus. Les devs sont en train de revenir à l'arrière. Ils sont en train de revenir dans des années passées en fait. Au lieu de garder les améliorations qu'ils avaient faites jusqu'à présent, c'est-à-dire faire des events plus faciles, faire des events plus courts, plus simples, plus compréhensibles. Ils ont fait un rollback, ils sont revenus en arrière là-dessus, et c'est complètement honteux, puisque aujourd'hui on passe d'un event qui il y a quelques mois en 20 minutes s'était plié, à un event où là tu peux passer littéralement 2 heures pour farmer un item parmi excusez-moi, un item parmi 35. Et puis ouais, ça représente plus ou moins 70 heures, quoi. Si tu sais bien farmer, t'en as pour 70 heures pour farmer tout l'event si tu n'as jamais fait l'event. Or, 70 heures, il n'y a pas tout le monde qui a la capacité, ni l'envie, ni le temps de claquer tout ça. Pour simplement avoir des points de mastery, sans même parler des crédits et de tout le reste en fait, de ce qu'on a à farmer, entre les gemmes, les concours, la maîtrise, enfin, il y a beaucoup trop de choses à farmer. Et on arrive à avoir un event où il faut farmer 70 heures pour avoir absolument tout. Ce que je trouve, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, ce que je trouve absolument aberrant et qui n'a absolument aucun sens quand, il y a quelques mois encore, on avait encore une fois un event où en 20 minutes c'était complètement plié. Après, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont compris finalement qu'il y avait beaucoup trop de packs d'event parce qu'il y avait trop d'années en fait d'event. Le jeu devient trop vieux pour qu'il y ait un nouveau pack à chaque fois. Et ça représente trop de thunes à claquer dans le jeu pour avancer, et ça représente trop pour un nouveau joueur. Déjà à l'heure actuelle, depuis même des années, ça représente trop pour un nouveau joueur, tout ce qu'il y a à faire. Et j'ai l'impression qu'ils commencent à capter ça, d'où la réduction de crédit entre guillemets, dans le sens où ils ont pas rajouté de nouveaux packs cette année, mais à la place, ont rajouté un nouveau système avec quelques petites montures. Voilà, maintenant, je trouve quand même que c'est carrément abusé. J'aurais préféré je pense qu'ils vont aller dans cette direction au fil du temps, mais un espèce de reset de points de mastery, dans le sens où tu gardes tout ce que tu as, ça devient purement cosmétique, et tu as un renouveau si tu veux, avec des nouveaux points de maîtrise, de la nouvelle mastery, des niveaux de mastery, qui n'apportent pas forcément grand chose, des stats peut-être encore comme avant, jusqu'à 500 de mastery, voilà, je sais pas, mais quelque chose pour arrêter le bordel qu'il y a. Le problème, c'est qu'ils ont prévu des trucs jusqu'au niveau de maîtrise 1000, qui sont pas encore dans le jeu, ni dans les fichiers du jeu, mais ça n'empêche qu'ils ont prévu des trucs, et ça fait complètement peur, ça fait flipper. Je sais pertinemment qu'il y a un problème quelque part au niveau du développement, et on le sait tous, il y a quelque part au niveau du développement où il y a quelqu'un qui se foire, qui fait pas bien son taf, je sais pas si c'est au niveau du game design, si c'est un développeur, si c'est des développeurs, si c'est des community managers. Je sais pas à quel niveau c'est, je sais même pas si c'est au niveau de la monétisation du jeu, je sais pas du tout. Lead marketing, voilà, je fais le nom. Il y a quelque part un bordel dans l'entreprise qui fait que tout va mal. Et le pire, c'est que la majorité des problèmes du jeu, y compris dans les events, sont possibles à régler avec quelques petits changements à la con. Ou quelques petites lignes de code où tu passes littéralement 30 minutes si t'es un développeur à faire ça, et tu fixes le jeu en fait. Tu règles les problèmes du jeu. Voilà. Donc je trouve ça complètement dégueulasse. Mais on peut rien y faire. Mais j'avais envie d'en parler puisque je peux vous montrer. Hein, on a regardé avec Lord Marx il y a pas longtemps.
Et il m'a aidé à faire donc l'inventaire de cette année, parce que les années précédentes, il y avait au max 3 ou 4, je sais plus, inventaire. Là, ça passe à 7. Et donc, vous voyez, tous ces trucs-là, donc ça coûte 15, ça coûte 30, ça coûte 30, ça coûte 50. Là, on est sur du 15 chacun. Ensuite, on passe sur, là, je crois, il y en a un qui est à 30, il y en a un qui est à 20, 25, je sais plus, il y en a un qui est... Les deux sont à 15, là. Là, c'est du 20 et il y a du 30 aussi, je crois. Là, il y a du 10, probablement du 30, et probablement du 20. Enfin, bon, voilà. Ça représente une quantité juste aberrante. J'ai pas calculé précisément la quantité d'heures qu'il faut, parce qu'il faut les points, faut les coups précis sur chacun des trucs. C'est trop. Mais voilà, ça coûte 50 pièces de sirop chanceux pour avoir un fragment, et il faut 50 fragments, enfin 30 fragments pour avoir un truc. Et c'est ça sur tout l'event, sans même parler donc des quêtes qu'il y a à faire, des variétés de choses qu'on a besoin de faire pendant toute la semaine. C'est juste pas possible en fait. Ça va, c'est un niveau où ça va trop loin. D'ailleurs, je ne sais pas réellement montrer, mais je vais vous montrer là. Hein. C'est ça, en fait, les pages d'event, c'est ça. Et c'est trop. C'est trop. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, voilà. Vous voyez, c'est juste gigantesque, en fait, la quantité de choses qu'il y a à avoir. C'est impossible. On peut pas, en fait. C'est ingérable. Il y a trop de choses. C'est comment tu veux farmer tout ça, en fait. Tu ne peux pas farmer tout ça. Voilà, donc c'est mon coup de gueule que j'ai à claquer, comme d'habitude. Et concrètement, hein, si je pourrais faire une vidéo coup de gueule comme ça tous les jours. Mais à partir du moment où la constellation, ça coûte plus ou moins 800 millions de vues, même plus, hein, concrètement. À partir du moment où la pêche, tu peux également t'investir en thunes et en crédit pour avancer. À partir du moment où il y a l'équivalent de plusieurs milliards en pack d'event, à partir du moment où tu as du time gating et que tu as besoin des qubits en milliers, en millions même, pour faire event, rendre pouvoir, maîtrise, pour arriver simplement à jouer au jeu en fait. Et il y a vraiment... C'est vrai, c'est ça qui est problématique avec Trove, et là ça se ressent encore, c'est qu'ils avaient fait une avancée, et ils reviennent en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien rester sur les progrès qu'ils ont fait, et ils aiment bien ne pas se débarrasser des choses. Le meilleur exemple pour ça, ce serait la Tour de l'Ombre. Ils veulent garder la Tour de l'Ombre, parce que la Tour de l'Ombre c'est bien, c'est cool, c'est nostalgique, c'est sympa. Mais il n'y a rien qui se passe avec. Les seuls trucs qui se passent avec, c'est des badges. Et ils restent sur ce genre de choses dont on n'a plus besoin, comme le projectile du boomerangeur. Ils adorent garder ce petit boomerang que tu lances et que tu dois rattraper pour avoir un buff. Ça ne doit pas exister dans un MMORPG, et en particulier dans un sandbox comme Trove. C'est pas possible. C'est un système qui est nul à chier, c'est pas fun. Et c'est triste parce que quand tu regardes à l'époque où Trove a été top tendance, que ce soit sur Steam ou même World, a littéralement été top jeu et top MMORPG pendant plus d'un mois. Quand tu penses à ça et que tu réfléchis à comment c'était à l'époque, on connaît tous là, tous les vieux là, les boomers des jeux vidéo. Là, hein. Quand je dis boomers des jeux vidéo, c'est dans la vingtaine, dans la 25, 30, voilà. Dans cette période d'âge là en général, voire plus, ces gens-là là, qui ont joué à Trove, je sais qu'il y en a dans mes abonnés. Rappelez-vous comment était le jeu rien qu'à sa sortie officielle. Je parle même pas avant de la sortie, je parle sortie officielle. Le jeu c'était quoi? C'était farmer du stuff, pas de gemmes, pas de problème particulier avec la maîtrise, pas de stats bizarres, pas de time gating. T'avais juste la Shadow Arena et éventuellement à faire en endgame avec ton stuff radieux à farmer, ton stuff S5 à farmer. Et c'était ton endgame. Ça demandait juste un peu de temps pour quelques stats en plus. Et t'avais une aura. Et t'étais content parce que t'avais une aura et il y avait pratiquement personne qui avait une aura. Et c'était ça, la récompense, c'était cosmétique. C'était un peu de stats et du cosmétique. Et le jeu était simple, il n'y avait pas 36 000 choses à faire. Et la majorité des MMORPG qui fonctionnent aujourd'hui, c'est même pas la majorité, c'est la totalité des jeux qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont dans la catégorie MMORPG, ils sont tous simples. Quand tu regardes Final Fantasy, à la base, le jeu était tellement nul à chier qu'ils l'ont refait à zéro, avec toute la communauté qui restait. Elle était toute petite, il y avait une toute petite communauté parce que le jeu était nul.
Ces gens-là ont aidé à améliorer le jeu, et on a été vers la simplicité. Aujourd'hui, Final Fantasy, c'est un MMORPG qui est simple, où il y a effectivement quand même de la race du World First, mais il n'y a pas d'e-sport bizarre, il n'y a pas de galère infernale, c'est simple. Et ça va être la même chose pour énormément de sujets, énormément de jeux, ça va être la même chose chez WoW, où maintenant ça allait un peu moins parce que le jeu est trop compliqué pour rien, et ça se ressent, il y a des pertes de joueurs, il y a un gain de toxicité dans la communauté du jeu, les gens jouent plus ensemble, c'est plus un MMORPG, c'est un jeu solo. Et tous les jeux, c'est le même schéma à chaque fois. Ça passe toujours par les mêmes décisions marketing, ça passe toujours par les mêmes décisions de gameplay et de game design. C'est toujours pareil. Les mêmes jeux tombent pour les mêmes raisons tout le temps. Il n'y a pas d'exception. Il y en a zéro des exceptions. Et Trove, ça fera pas exception. Si ça continue sur cette lancée, et je l'ai jamais dit de toute ma vie, à part dans la dernière vidéo que j'avais fait, la seule vidéo que j'avais faite, coup de gueule, c'est que depuis 1 mois, 2 mois, qu'il y a un vrai problème avec Trove et qu'on va vers purement et simplement la fermeture du jeu, comme le fait habituellement Gamigo. Et c'est infernal, parce qu'il y a des gens qui s'en rendent même pas compte. Il y a des gens qui vont me dire que c'est trop facile, c'est trop simple d'avoir l'event, de terminer l'event en 20 minutes. D'accord, je conçois, c'est simple. Il y a des gens qui ont envie de difficulté, mais cette difficulté, vous n'allez pas l'avoir sur un MMORPG. Je pense à des gens très spécifiques quand je dis ça. Il y a des gens qui veulent de la difficulté, qui vont dans les fouilles pour chercher de la difficulté au niveau des mobs, au niveau des affiliés, au niveau de la profondeur, au niveau de stratégie, juice bug. Ils cherchent de la difficulté à ce niveau-là. Mais n'allez pas sur Trove en fait. Allez sur un jeu comme Diablo. Allez sur Dark Souls. Allez sur comment il s'appelle je sais même plus comment il s'appelle le jeu. Jeu qui est hyper connu actuellement d'Amazon. Bref. Il y a des jeux comme ça qui sont beaucoup plus compliqués. Il y a des jeux avec de la RNG. Si vous voulez ça, allez-y. Ça s'appelle un ARPG. Voilà. Pour ceux qui cherchent ce genre de truc, souvent ça s'appelle des ARPG. Les MMORPG, c'est différent. C'est quelque chose de simple où on est là ou pour l'histoire, ou pour s'amuser, ou pour de la cosmétique. Si on va dans la collection, on va vers la cosmétique et on va effectivement vers du tryhard, mais du tryhard qui est pas un métier en fait. Et il y a des gens qui sont suffisamment stupides, je le dis clairement, pour être poli, pour croire que le jeu est en bonne santé et que c'est lié à autre chose, les problèmes du jeu. Non, les problèmes du jeu, ils sont simples. C'est event trop compliqué, trop de monnaie, pas de choses qui fonctionnent ensemble, mauvais feedback parce qu'on a une communauté qui a l'habitude de jouer à des jeux comme Minecraft ou de jouer à des jeux comme Rocket League, mais qui n'ont absolument aucune connaissance en ce qui est MMORPG, et qui du coup, ça donne lieu à des mises à jour de merde comme Sunrise, qui en principe est bonne, mais a un équilibrage nul à chier parce que les seules personnes qui ont le droit de parler, c'est des gens comme moi, et surtout des gens comme d'autres HL qui ont beaucoup plus d'importance dans le jeu parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, qui sont d'un avis nul à chier. Et c'est comme le fait de réguler les prix des crédits, des poches de crédit. Je me suis fait chier dessus pour avoir suggéré de modérer le prix des crédits et d'automatiser en fait le prix de la bourse pour que ce soit systématiquement pareil, mais que ça monte ou descend en fonction du nombre de personnes qui achètent avec de l'argent réel des bourses de crédit. En fonction de cet achat, la bourse va monter ou descendre. C'est le même fonctionnement que sur WoW. Et vous n'imaginez pas les millions qui se font avec les jetons WoW sur WoW. C'est aberrant. Et c'est des trucs vraiment très cons. Et je me fais talk littéralement sur ce genre de trucs. Alors que c'est du bon sens, c'est du sens commun, c'est de la logique. Faut juste réfléchir avec son cerveau en fait. Il n'y a même pas besoin d'être bon en maths, je suis une bille en maths. J'ai même pas besoin de faire des calculs pour savoir qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce que tous les MMORPG, ça fonctionne pareil. Tous les jeux ont fonctionné pareil. Tous les jeux qui sont tombés pour les mêmes raisons. Tous les jeux qui fonctionnent pour les mêmes raisons. Faut arrêter de chercher la petite bête, d'aller chercher vers l'optimisation inutile. Il faut juste réfléchir 2 minutes et parler correctement, déjà avec sa communauté, et faire du bon feedback après, en parlant quand même correctement au niveau des développeurs, au niveau des community managers, faites ce que vous voulez, mais vous parlez correctement, vous êtes respectueux, vous réfléchissez, et ensuite seulement vous pensez à vous. Votre expérience de gameplay, elle sera meilleure si l'expérience de gameplay de tout le monde est meilleure.
Je sais pas si c'est facile à comprendre pour les quelques débiles qu'il y a. Il y en a pas beaucoup, et d'ailleurs c'est pas des gens qui sont abonnés. Mais voilà, c'est quand même très grave. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Voilà, maintenant vous en faites ce que vous voulez encore une fois. Mais voilà, c'est des solutions très simples, c'est les mêmes schémas à chaque fois. Et je vous dis, depuis quelques mois, j'ai jamais call à la fermeture du jeu, et là ça va purement et simplement vers la fermeture du jeu, sauf s'il y a une grosse mise à jour qui rattrape le tout, s'il y a des changements. C'est vraiment du changement qu'il faut, des fixes. Même pas besoin de contenu, juste des fixes, ça suffirait pour rendre le jeu incroyable. Voilà. J'espère que ça vous aurait été utile, que ça vous aura plu. Si vous êtes d'accord, n'hésitez surtout pas, pour le coup, parce que là, je pense que ça... Certes, je suis français, mais je sais qu'il y a des gens qui parlent français côté Gamigo. Donc n'hésitez surtout pas, sur les 2 vidéos coup de gueule, à balancer du like, balancer du commentaire, parler avec moi aussi. Parce que, voilà, parler de ça avec des gens, ça, j'adore, parce que vraiment, il y a besoin d'en parler, il y a besoin que ça fasse du bruit. Et donc si ça peut être via les commentaires, les likes, si ça peut être via du bouche à oreille, parfait. J'ai rien à me reprocher. Tout ce que j'ai à dire, je sais que c'est vrai. Et les quelques trucs qui sont faux, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement du jeu et avec cette vidéo. Donc voilà. Ces 2 vidéos coup de gueule, c'est ce genre de trucs qu'il faut promouvoir. Pour la santé du jeu, après voilà, faites comme vous voulez. Je tiens à remercier aussi les quelques-uns qui m'ont fait quelques dons. J'ai eu pas mal de petits trucs récemment. J'ai eu aussi quelques clients, entre guillemets, même si je déteste dire ça. Au niveau du coaching, ça fait très plaisir. Ça m'aide beaucoup et ça m'aide à améliorer mon setup et à aller vers un PC qui arrive à ouvrir un logiciel de montage. Parce que j'ai une bête de PC, mais j'arrive pas à ouvrir mon logiciel de montage. Et aller vers donc du montage, de l'amélioration. Et puis voilà. Donc merci à tout cela. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de communauté, par lequel d'ailleurs si vous êtes sur PC vous pourrez aussi choper le lien de club. Sinon vous pouvez très bien le choper ici avec le petit code qu'il y a là. Avec le U évidemment. Mais voilà. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura plu. Salut tout le monde, bye.